Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la relance allemande. Nous faisions le point il y a quelques jours à peine avec Marie Fournier, directrice France de la société de gestion allemande Lupus Alpha. Le point sur le volet défense, le volet infrastructure et la manière de s'y exposer à travers le marché des small et mid-cap allemandes. Alors, sur le volet défense, on est totalement en ligne avec les attentes. D'accord ? Le plan consiste à déployer un peu plus de 500 milliards en addition du budget de défense de 3,5% du PIB allemand jusqu'en 2029. On est sur un rythme aujourd'hui de 86 milliards en 2025 et l'idée de continuer ce rythme avec une croissance de 1% par an jusqu'en 2029. Et de ce point de vue-là, les délais sont plutôt bien respectés. L'argent clairement circule dans l'écosystème, tout à fait. Je dirais que cet argent a plutôt tendance à apporter beaucoup de visibilité au secteur. Oui, on parle de 2029 comme la date de fin de ce déploiement, mais je pense qu'en fait, le monde et cette nouvelle ordre mondial qui se met en place et la volonté de l'Allemagne de prendre un vrai leadership en Europe pour naviguer dans ce nouveau monde fait que probablement ces investissements continueront même au-delà de 2029. C'est pour ça qu'aujourd'hui... On est déjà en train de penser à la fin du programme qui vient à peine de commencer, quoi. Oui. Mais effectivement, c'est une question importante. Ouais. C'est une question importante, mais c'est surtout pour dire que quand vous voyez aujourd'hui des boîtes du secteur de la défense, comme Rheinmetall, on a 45 fois les bénéfices 2026, comme Hensoldt, qui est une société aussi d'armement qui travaille au secteur de la défense. Là, on est carrément à 43 fois les bénéfices. Donc, on est sur des valos qui sont extrêmement élevés. Maintenant, je mets toujours en perspective ces valos élevés avec le fait qu'on a cette visibilité qui est probablement une visibilité qui ira au-delà de la décennie. Et donc, on parle de cycle industriel. Voilà, c'est important sur des tendances de très long terme. Exactement. Vous avez cité Rheinmetall. Alors, je crois que maintenant, tout le monde connaît Rheinmetall. Effectivement, à un moment, je disais, c'est notre Nvidia. C'était la comparaison boursière, parce qu'il y a un parcours boursier tellement spectaculaire. Moi, je veux comprendre le rôle opérationnel de Rheinmetall, justement, dans ce plan de développement et de réarmement de l'Allemagne, pour dire les choses, Marie. Ça devient un groupe pivot dans le déploiement de ce volet défense. C'est une très bonne remarque. Rheinmetall, en fait, le gouvernement allemand souffre un peu des mêmes problèmes que nous en France, c'est-à-dire trop de bureaucratie, une lenteur administrative qui bloque tous les projets, toutes les dépenses, qui bloque tous les grands cycles en fait, de mise en place industrielle et innovation. Et en même temps, on a un gouvernement qui est prêt à mettre son passif, son bilan sur la table pour investir. Ouais. Et donc, ils ont externalisé l'implémentation de ces dépenses. Et Rheinmetall devient vraiment c'est le un bras peu comme armé. Une plateforme d'intégration. Oui, désolé pour le terme, mais c'est le bras armé du gouvernement allemand dans cette affaire de réarmement. Il a quand même été annoncé 36 milliards d'euros de dépenses dans le spatial. Alors, on a appris en décembre que Rheinmetall allait faire du spatial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des déploiements massifs qui se font d'argent, avec des volontés vraiment d'aller gagner en technologie et en savoir-faire sur beaucoup de segments. Et on voit que, clairement, Rheinmetall va être l'incubateur, si on peut le dire comme ça, de ces dépenses militaires et de ces avancées technologiques. C'est pas juste un enjeu de produire des munitions et des chars, pardonnez-moi là aussi pour le raccourci un peu rapide. Il y a une vraie composante technologique dans ces efforts de défense. Rheinmetall se paye, vous le disiez, plus de 40 fois, mais parce que c'est en train de devenir une entreprise technologique. Tout à fait. En fait, Rheinmetall, elle sort du scope de l'entreprise traditionnelle. Ça devient vraiment une plateforme d'intégration. Et en parallèle, c'est quand même à surveiller parce que Rheinmetall, alors pas sur tous les segments, mais a des concurrents et en fait ça crée une distorsion de concurrence qui est très forte. J'ai vu que les voix se faisaient entendre en Allemagne pour certains dénoncer l'idée que Rheinmetall captait tout et que le reste de l'écosystème, des startups notamment, en profitaient peut-être beaucoup moins que ce qu'elles pouvaient espérer. Tout à fait. Et je pense que cette situation, elle peut tenir, elle peut s'installer dans le temps à partir du moment, je pense, où tout le monde est capable de gagner avec cette intégration, c'est-à-dire de continuer à bénéficier, d'avoir des perspectives
Ça, Rheinmetall, je pense, de ne pas être trop... Ouais, donc ils ont une vraie responsabilité aujourd'hui, Rheinmetall. Ils ont une vraie responsabilité. Que l'ensemble de l'écosystème puisse en profiter. Qu'est-ce qui vous intéresse? On va parler du volet infrastructure. On a compris cette histoire de visibilité, et même visibilité au-delà du sujet du conflit ukrainien, du conflit russo-ukrainien, j'imagine. Quand vous parlez de visibilité sur le réarmement et les dépenses de défense de l'Allemagne, que le conflit se gèle demain ou s'arrête, souhaitons-le, ça ne remettrait pas en cause ces efforts et cette feuille de route. Pas du tout, et ce serait même une très bonne nouvelle pour les Européens et pour les Allemands. Ouais. Un conflit aux portes de l'Europe, c'est toujours beaucoup de stress pour les consommateurs. On voit que le sentiment du consommateur aujourd'hui est très négatif en Allemagne, avec des niveaux d'épargne extrêmement élevés, historiquement. En France, c'est pareil. Alors, on peut lier ça à des problèmes plus politiques, mais on est dans la même situation. Donc, clairement, la fin ou en tout cas un cessez-le-feu qui semble solide pourrait être un vrai signal positif pour la consommation. Et si ça vient en même temps d'un redémarrage de la croissance, donc des premiers effets de ce plan qui sont là pour relancer la croissance allemande, oui, on peut avoir des signes très positifs sur des secteurs comme la consommation, par exemple. Qui a toujours été structurellement un peu faible en Allemagne, si je puis le dire ainsi. Une histoire, alors au-delà de Rheinmetall, là, une histoire qui vous intéresse chez Lupus Alpha dans la défense, rapidement, et puis on parle des infrastructures après. Tout à fait. Moi, une histoire que j'adore, c'est la boîte Alskem. Alors, c'est une boîte de chimie. Habituellement, on n'aime pas trop le secteur de la chimie, vous le savez. Il y a des en ce moment, il y a des surcapacités chinoises qui sont déversées sans aucune honte, on va dire, sur le marché européen. Et d'ailleurs, l'Union européenne, j'espère, travaille à quelque chose pour protéger un peu nos industries de la chimie. On verra sur la chimie. Exactement. Alskem, c'est une boîte de chimie mais par contre qui ne travaille pas à partir de dérivés chimiques du pétrole, mais à partir du nitrate, de dérivés chimiques du nitrate. D'accord ? Ils ont une grosse activité, Alskem, qui produit du nitrate pour l'industrie agroalimentaire. Donc ça, c'est la base de leur activité. Mais ils ont une plus petite activité qui est en très forte croissance, qui produit de la nitroguanidine, qui est un composant chimique nécessaire dans la fabrication des poudres, pour tout ce qui est obus, enfin tout ce qui est munitions à propulsion. C'est une petite small cap, c'est 1,5 milliard de capi, 24 fois les bénéfices. Maintenant, des perspectives de croissance hallucinantes. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, aujourd'hui, 2 producteurs de nitroguanidine dans le monde, la Chine et les Allemands avec Alskem. Et les États-Unis, aujourd'hui, cherchent à sécuriser leurs approvisionnements de nitroguanidine hors Asie, en Occident. Et donc, il y a des partenariats qui ont été créés avec les Américains. Alskem double ses capacités sur le sol européen en 2026 et double ses capacités sur le sol américain en 2028. Donc, des perspectives de croissance excellentes. Et alors, ça, c'est les histoires qu'on ne peut pas acheter si facilement. Il y a peu de flottants disponibles. C'est un titre qui est, je pense, assez recherché aujourd'hui. Mais très belle performance l'année dernière. On est à plus de 120% l'année dernière. Pour une valorisation qui reste encore raisonnable. Et au regard des perspectives qui est plutôt raisonnable. Un mot du volet infrastructure, Marie, pour expliquer déjà la complexité peut-être du déploiement justement des enveloppes prévues pour la relance des infrastructures en Allemagne. On n'est pas sur la même vitesse de déploiement que ce qu'on observe sur la défense. Non. L'Allemagne est un pays qui a sous-investi massivement dans son appareil public pendant des années. On sort de 20 années de sous-investissement, donc avec des infrastructures extrêmement vieillissantes. D'accord ? Il y a un vrai besoin de modernisation à tous les étages. On a annoncé l'année dernière un plan de 500 milliards pour justement aller déployer et moderniser l'infrastructure allemande, que ce soit sur la partie énergétique, sur la partie voie ferrée. Ils ont des gros sujets sur cette partie-là et sur tout ce qui est bâtiment public, une modernisation globale. Alors, c'est un volet qui est très attendu. Pourquoi ? Parce que l'infrastructure, c'est 1/5. L'infrastructure, c'est une valeur small mid-cap. D'accord ? Dans l'univers small mid-cap. Donc, c'est tout petit. Par contre, le rayonnement de l'infrastructure via les sous-traitants et les fournisseurs, là, ça va rayonner sur 1/5 de la cote des petites et moyennes valeurs allemandes. C'est énorme, l'impact. Et donc, du coup, l'argent est très attendu. L'impact est très attendu. Et malheureusement, vous ne déployez pas en infrastructure comme vous pouvez déployer dans la défense. On ne passe pas des commandes comme ça. Pourquoi ? Parce que vous devez passer par la case appel d'offres, la case sélection de projet, et donc toute cette bureaucratie. On revient au red tape, à la bureaucratie. La bureaucratie. On n'est pas seul, c'est bien, enfin, en France en tout cas, par rapport à ça.
La bureaucratie a beaucoup empêché ce déploiement. Et aujourd'hui, on est dans un scénario où on voit l'argent arriver. Donc, on sent que l'argent commence à ruisseler. On a eu plus de 6%. Cette année, on doit dépenser 126 milliards. Donc, c'est les 40 milliards qu'on n'a pas dépensés l'année dernière, plus les 85 milliards qui étaient prévus. On a déjà dépensé 6%. On estime, nous, que 35% seront dépensés au premier semestre. Normal, toujours un peu cette lenteur, cette mise en route. Mais par contre, on devrait voir une forte accélération de ces dépenses pour le deuxième semestre et donc beaucoup de conséquences économiques pour le deuxième semestre. Ouais, c'est ça. Avec un impact macro assez global. Hein. Vous évoquez aussi la possibilité de la fin du conflit qui pourrait ramener du moral de consommation, etc. Tout ça, c'est important pour la dynamique de croissance en Allemagne. Il nous reste 45 secondes. C'est quoi une manière ou une valeur là, qui permet de s'exposer à ce thème des infrastructures pour vous en Allemagne? Alors nous, on adore Aurubis, qui est une société qui est le plus gros opérateur de cuivre en Europe. Et alors, ils ont une activité extraordinaire, c'est que jusqu'à présent, le cuivre n'était pas recyclé. Les déchets de cuivre sont envoyés à la Chine les rachète, et les États-Unis envoient des tonnes de déchets de cuivre aux États-Unis. Aurubis a une solution de retraitement du cuivre. Et donc aujourd'hui, ils ont des capacités massives aux US. Les US ont interdit toute exportation du cuivre aujourd'hui vers la Chine. C'est Aurubis qui traite ça aux US. Les capacités de croissance énormes. On est sur une société, pour les chiffres, 7 milliards de capi, 11 fois les bénéfices, sur un spécialiste sur un segment extrêmement recherché. Je pense que c'est une belle conviction. Marie Fournier, directrice France de Lupus Alpha, qui était avec nous ces derniers jours dans l'émission invitée de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse.